Bonjour, alors ça semble être une éternité. Je vous avais présenté ce flingue issu du jeu vidéo Overwatch et c'est un flingue en résine, visiblement j'allais dire fait à la main, mais il y a de ça. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pas droits, voilà, qui semblent être creusés dans la masse, mais quand même donc un objet sympathique et que j'ai eu à vil prix sur Vinted. Donc je vous laisse voir la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Et j'ai travaillé sur la peinture, ça aussi je vous avais montré ça dans une vidéo, mais surtout j'ai continué quand même à travailler dessus et je dois vous dire que ça a été réparti sur pas mal de mois et réparti surtout sur pas mal de mauvaises idées. Et je tenais à vous en parler. On va peut-être parler de ce qu'il y a de plus évident, à savoir que donc déjà là on a donc des détails en vert ici qui sont pas du tout comme dans le jeu vidéo. Normalement il y a juste cette virgule ici qui doit être en vert et j'aurais dû me contenter de ça, mais j'ai tenu absolument à faire aussi cette partie-ci. Je pense que je me serais bien moins fatigué l'existence, on va dire, si j'avais fait que ça. Donc je l'ai fait bien évidemment sur les deux côtés et j'en ai profité pour faire les détails qui sont ici, ici et même ici. Et voilà. Et alors en quoi j'ai fait de mauvais choix, c'est que j'ai pensé sottement qu'il me serait possible dans un premier temps d'utiliser ce genre de choses pour mettre donc quelque chose de sympathique et d'autocollant. Le problème c'est que c'est pas quelque chose de droit, c'est une forme assez particulière et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui a été fait à la main et donc du coup c'est pas la même forme d'un côté et de l'autre. Bon bref, du coup j'ai abandonné ça. En plus c'est beaucoup trop transparent, mais ça va m'être utile pour autre chose, je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai pensé sottement que je pourrais utiliser donc voilà cette peinture soi-disant 3D Pearl Paint. Donc c'est, vous l'aurez deviné, une peinture qui est supposée garder une certaine épaisseur et qui a un effet perle. Et je pensais pouvoir l'étaler comme ça tranquille là-dedans et faire un petit effet gélifié effectivement sympathique. Ça ne l'a pas été du tout parce que là vous voyez entre guillemets des bulles. Sachez qu'il y en a eu énormément et que j'ai essayé sur 2-3 couches de rattraper tout ça. Il n'y avait rien à faire. C'est certainement très utile dans certaines comment dirais-je, disciplines, mais là très clairement c'était pas ce qu'il me fallait. Et donc j'ai abandonné cette idée là et j'avoue que j'ai mis ça de côté aussi parce que ça commençait franchement à me courir sur le haricot. Et au final j'ai quand même utilisé donc de la peinture en plus de Gundam Marker que j'ai certainement dû finir par fatiguer parce que là j'ai vu qu'il restait plus grand chose. Enfin cela dit, c'est une peinture, c'est un Gundam Marker que j'ai depuis facilement 20 ans, plus de 20 ans même, mais le résultat était pas mal et j'ai accentué ça encore avec de la peinture verte transparente qui n'a de transparente que le nom d'ailleurs, et qui était chez Prince Auguste. Voilà, mais qui m'a permis quand même de remplir certains trous. Et donc déjà ça c'était pas mal. Et là je me suis dit tiens, allez, on va essayer d'utiliser, d'ailleurs ça se voit beaucoup mieux à l'écran là que moi à l'œil nu, mais je me suis dit on va essayer de recouvrir tout ça de résine UV, donc de chez Green Stuff World, avec celle-ci. Et puis si vous avez suivi mes vidéos sur les décors de Warhammer Mortal Realms, vous savez qu'en fait cette résine est devenue non plus liquide, mais elle est gélifiée, elle a du mal à durcir et surtout je peux plus l'utiliser de manière fluide. Donc j'ai quand même tenté de faire ça. Vous voyez, ça se voit vraiment beaucoup à l'écran, mais à l'œil nu pas trop. Et effectivement c'est fluorescent à la lumière noire, contrairement au reste de la peinture ici.
mais ça donne absolument pas ce que je voulais, à savoir donc quelque chose d'uniforme. Donc ça je vais l'oublier, je vais essayer peut-être d'en recommander, mais sinon je vais peut-être utiliser de la résine UV, en tout cas pour certains détails transparente, parce que là je l'ai pas fait sur tout le flingue. Je tenais à vous montrer ça avant. Là vous voyez, c'est mis. Donc là on a une surface uniforme, mais simplement là au milieu, vous voyez, c'est transparent. C'est pas super droit, mais ça rend quand même pas mal. Je compare ici avec l'autre côté, vous voyez là c'est creux. Voilà, d'ailleurs je vois qu'il y a du rouge ici que j'avais pas repéré. Mais bon, donc là on va mettre de la résine transparente, on va en mettre ici aussi, on va en mettre là. Et pour le reste c'était surtout de la patine. J'ai fait exprès donc de gratter la poignée, on va dire, de l'arme pour faire donc un effet usé. J'ai mis par contre de la Lead Belcher, de la peinture acier de chez Citadel, qui était beaucoup trop, j'allais dire, vibrante, et que j'ai atténué avec de la Black Templar en peinture contraste. Les traces de pinceau se voient un petit peu trop, mais ça me va. Ça me va parce que c'est compensé par l'utilisation des bombes. Ça, je vous ai montré ça dans la précédente vidéo. Des bombes de peinture Tamiya qui rendent vraiment pas mal. Par contre, là, j'ai tenté de mettre du chrome avec donc le feutre Molotov. Et le feutre Molotov doit être un peu fatigué parce que au final, c'est à peine argenté. Et c'est pas très beau. Donc là aussi, je veillerai peut-être à remplacer ça par autre chose. Mais voilà où j'en suis. J'ai rattrapé certaines choses qui n'avaient pas... Alors c'est marrant parce que là, il y a du rouge que j'avais pas repéré quand même depuis des mois. C'est fou, comme quoi à l'écran, franchement, à l'œil nu, ça se voit à peine. Mais à l'écran, ça pète de mille feux, comme quoi. Donc ça, je vais rattraper ça avec un petit peu de noir. Et il y avait des parties qui n'avaient pas été correctement peintes en rouge. Et donc ce que j'ai fait, alors c'est un truc tout bête, c'est que comme c'était déjà donc d'une peinture métallique, j'ai utilisé donc un feutre indélébile rouge. Et ça a fonctionné à la perfection. Et par contre, il y a énormément de trucs que j'avais pas envie de recreuser, de retravailler dans la résine, parce que c'est vraiment très lourd. Vous voyez là, c'est pas droit. Donc par exemple ici, j'ai essayé d'arranger un petit peu les choses en trichant avec de la peinture, et plutôt que d'utiliser de la peinture pure avec un pinceau au départ, j'ai utilisé encore une fois un feutre Gundam Marker noir qui était très très bien pour ça. Ça m'a permis aussi de rattraper donc tout ce vert et cette peinture perle qui n'allait pas ici sur les côtés. Voilà, ça se voit pas trop de loin, et tant mieux. Mais de près on voit que c'est un peu irrégulier, mais vous voyez, de loin ça va. Croyez-moi, avant c'était pire. Donc j'en rigole maintenant, mais sur le moment j'étais vraiment énervé. Donc j'ai rattrapé ça avec du noir, une certaine patine. Bon, je ne vous le cache pas, je ne suis pas très très doué avec des objets, j'allais dire taille réelle, même si je fais des trucs assez sympathiques avec des blasters Star Wars depuis des années. Mais là il fallait quelque chose entre guillemets de relativement propre. Donc c'est là-dessus que je bloque un petit peu. Mais je ne désespère pas de finir. Mais par contre, il y avait quelque chose qu'il fallait que je vous montre. Absolument. À savoir donc ici, nous avons donc évidemment le canon de l'arme, mais ici, là, assez étonnamment, alors que je pensais qu'avec ça, c'était, je sais pas moi, un lance-grenade, un truc laser ou quoi. Non, c'est un viseur. Et pourquoi il y a un truc qui semble ignoble ici, c'est qu'en fait, je veux mettre une lentille pour correspondre à ce qu'on voit dans le jeu. Donc à savoir, donc visiblement c'est un viseur. Il est vert, ça tombe bien. J'aurais pu mettre des trucs dans ce genre là, mais c'était pas assez grand. J'aurais pu mettre éventuellement ce genre de choses que j'ai aussi, mais c'est beaucoup trop transparent. Et c'est dommage. Parce que c'est teinté comme il faut, quoi. Et puis en plus, c'était presque la bonne taille. Voyons.
Si je voulais le mettre là directement, ça marcherait. Vous voyez, ça améliore déjà largement les choses. Mais qu'est-ce que j'ai mis donc au fond de cette lampe, qui d'ailleurs n'est pas droite non plus, hein, ça n'a pas été creusé correctement. J'ai mis en fait justement ce fameux, comment dirais-je, ruban, qui donc est comme un scotch, hein, voilà. Et j'ai coupé une partie là. J'ai découpé grosso modo ce qu'il fallait pour que ce soit plus ou moins rond. Et en fait, pourquoi plus ou moins et sans me soucier de ce que ça donnera, c'est parce qu'en fait, j'ai mis de côté énormément de lentilles, même si c'était pas de la bonne couleur. Au départ, je pensais utiliser ça, parce que j'en ai plein. Le problème, c'est que j'ai plus que ceux qui sont en mauvais état. Et ça aurait pu convenir éventuellement. Ça aurait pu convenir, vous voyez. Oups. Alors, si ça tient pas, ça aide pas. Mais voilà. Avec ça, déjà, c'est pas mal, vous voyez. Là, c'est une partie plate. Là, il y a une partie bombée qui peut aller aussi. Vous voyez comme c'est beau. Je peux vous dire que sans ce qui est là au fond, ça ne marcherait pas aussi bien. Donc, vous voyez un petit peu. Là, déjà, c'est pas mal. Mais je pense que j'ai trouvé mieux. Parce qu'à un moment, j'ai pensé aussi utiliser ces machins-là qui sont faits pour des jeux de bingo. Et qui auraient pu être pas mal aussi. Mais là, ça fait un peu bof. Et en fait, je vais utiliser une lentille qui est bombée des deux côtés. Et je trouve que l'effet est bien plus beau. Je sais pas si là, ça filme correctement. Voilà. Vous voyez, là, on a vraiment l'impression que ça fait partie de l'objet. Alors que si je prends celui-ci, c'est sympa, mais ça fait joujou en fait. Ça éclaire un peu mieux. Enfin, la lumière passe dessus beaucoup mieux. Mais c'est pas terrible. Et si je mets à plat, ça ne fait que renforcer le côté lentille, justement. Lenticulaire. Alors que là, c'est une lentille, c'est ça qui est drôle. Mais c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus fin. Et d'ailleurs, j'avais essayé de creuser là-dedans. Vous voyez ? J'ai essayé de creuser là-dedans avec les bavureurs qui est livré avec les collections Warhammer là. Ça m'a aidé un petit peu, mais pas trop. Et puis je me suis dit autant essayer de coller ça. Alors pas avec n'importe quoi, en fait je vais coller avec justement la résine transparente. Donc de Green Stuff World. Voilà. Je vais utiliser ça. Comme ça, je vais la placer. Ça restera transparent. Et ça devrait aller. Voilà. Donc là, on est vraiment très proche de la fin pour ce flingue donc d'Overwatch. Je tenais à vous montrer ce que ça donne. On va arrêter là. Et puis, je vais peut-être attendre aussi quand même de recevoir et surtout d'avoir les moyens de commander la résine UV chez Green Stuff World. Ça mettra quelques semaines à me parvenir, mais je pense que j'ai plus intérêt à mettre donc la lime fluor qui est déjà verte plutôt que de la résine transparente, sauf pour ces parties-là, comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire ça entre guillemets tranquillement et je reviendrai vers vous quand ce sera terminé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette mise au point par rapport à ce flingue Overwatch vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de la fin de ce flag Overwatch.